Salut les potos, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette nouvelle vidéo concernant donc ma collection 2022. Donc je vous avais fait une première vidéo avec les Gold OCE et à ce sujet je vous remercie puisque j'ai eu des retours très sympathiques de votre part qui m'ont beaucoup touché. Donc encore un grand merci à vous pour cela. Donc suite de cette présentation aujourd'hui avec un étage qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est l'étage des Marina, donc de l'art Poséidon que je vous présente ici, et donc qui est une collection qui est en full Bandai, donc il n'y aura pas d'histoire de bootleg ou pas, que du Bandai ici. Donc c'est une collection que j'aime énormément. J'avais pas été extrêmement fan donc de la gamme Marina en classique, et je trouve que ici Bandai nous a vraiment proposé quelque chose de sublime. Même des personnages qui n'étaient pas forcément folichons dans la saga Saint Seiya sont sublimés par cette gamme EX, et c'est vraiment un plaisir de la voir pour les yeux. Donc je suis très content de vous en parler aujourd'hui. Et bien écoutez, on va pas patienter plus longtemps et on va directement voir un petit peu les personnages du plus près les uns après les autres. Et donc je commence cette petite présentation pour vous parler de la figurine de Sorrento, premier Marina donc que j'ai eu dans ma collection, figurine que j'ai acquis il y a quelques temps déjà, et je me souviens à l'époque l'avoir payé 75 €, donc c'était une figurine d'occasion. Je me souviens à l'époque que je trouvais ça cher, et donc c'est pour vous dire un petit peu, quand on remonte dans le temps, encore pas si longtemps que ça, les écarts de prix que ça a pris, c'est juste de la folie. Donc figurine qui est sortie en 2015, qui est restée très longtemps seule au bataillon, donc avec Canon, dont on parlera plus tard. Ce que je peux dire dessus, c'est que c'est le gardien du pilier du Pacifique Atlantique Sud, si je vous dis pas de bêtises, et ça reste une figurine qui est extrêmement jolie. Je me suis pas foulé pour la pose, honnêtement, mais je trouve que c'est une pose qui, donc on le voit un petit peu partout, hein, faut l'avouer, mais qui lui va extrêmement bien. Donc on peut voir qu'il y a un trou à côté, donc j'ai déjà la place qui est prévue pour Casa de Luminades, qui va clôturer cette magnifique gamme. Je peux vous dire que mon exemplaire est déjà payé et j'ai vraiment hâte de le recevoir. Et je continue avec une double présentation, et donc celle de Thétis de la sirène, donc qui est sur la gauche, donc qui est la version Revival, donc la petite dernière qui est arrivée au sein de ma collection. Et honnêtement j'en suis absolument ravi. C'est une figurine que j'avais pas eu à l'époque, puisque j'avais arrêté ma précédente collection et revendu aux alentours des années 2010, et j'avais fait l'impasse puisqu'il me semble en plus elle était sortie à un prix assez cher. Donc là je me suis vraiment fait plaisir, et je suis vraiment content de l'avoir, cette version Revival, donc qui a été pas mal critiquée par rapport au visage, et à raison pour ma part. En tout cas, je trouve que ce visage regard en coin lui va à merveille. Plus la chevelure qui a été refaite, qui est vraiment super. C'est une figurine qui est géniale et qui finalement se va très bien, malgré que ce soit une classique. Mais il faut dire que les corps classiques des féminins étaient d'extrêmement bonne facture, et c'est quelque chose qui va vraiment bien avec le reste. À sa droite, on retrouve tout simplement, vous avez reconnu le dieu des océans, Poséidon lui-même. Donc encore une fois, j'ai été très classique au niveau de la pose. Figurine dont j'avais fait l'acquisition puisqu'il était sorti pour les fêtes de Noël en 2018 au Japon, donc je l'avais eu dans la foulée, et ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Donc pose très classique pour ma part, hein, je vous le disais. Mais je trouve que c'est une figurine où il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, hein, puisqu'il est absolument divin, normal pour un dieu, vous allez me dire. Et donc sincèrement, je trouve qu'il est absolument sublime tel qu'il est, et donc vous pouvez le voir que je l'avais mis en couple donc avec Thétis, donc quelque chose qui avait été fait, il me semble, par l'ami Renaud des figurines de The CNS, donc quelque chose que j'ai repris puisque je trouvais que ça donnait encore que ça dégageait encore un petit côté un peu plus royal de l'avoir avec Thétis, un petit peu comme un couple princier entre guillemets à côté, et ça lui donne encore, je trouve, de la puissance. Voilà ce que je peux dire en tout cas pour ces deux figurines. Allez les amis, écoutez, je vous présente la prochaine figurine, et donc ici c'est Canon des Gémeaux qui s'y colle. Canon donc qui était sorti en 2015 également, donc qui est la deuxième figurine à sortir de la gamme. Figurine donc que j'avais acquis à l'époque autour de 45 €, donc c'est une figurine que j'avais achetée d'occasion
un petit peu plus tard. Donc c'est pour vous dire encore une fois donc la marge et l'augmentation du prix des figurines que nous avons eu aujourd'hui. Et donc Canon qui est le gardien donc, du pilier de l'Atlantique Nord. Et donc figurine avec laquelle je me suis un petit peu amusé au niveau du posing, puisque je trouve qu'on retrouve un petit peu toujours le même type de configuration de pose dans les collections. Et là donc je l'ai mis déjà à côté de Poséidon, parce que pour moi c'est quand même un des personnages, si ce n'est le personnage central de cet arc Asgard. Donc il tient dans la main en fait l'amphore qui renfermait l'âme donc de Poséidon, puisqu'on sait que c'est lui donc qui va le réveiller par la suite. Et donc on le voit sur le côté donc avec la main qui cache un petit peu son visage pour se masquer un petit peu plus avec le visage ombré du dieu Poséidon. Voilà, donc je me suis amusé un petit peu avec cette figurine. C'est vrai que c'est un personnage qui est on va dire qui est un petit peu plus daté par rapport aux autres, il y a un petit peu moins de réussite, même si je trouve que ça reste quand même une très belle figurine. Et bien écoutez, on va passer à la suite. Et donc nous retrouvons ici les deux figurines suivantes de ma collection, avec sur votre gauche donc Krishna du Chrysaor, pilier de l'océan Indien, donc personnage que j'aime énormément, donc qui a la particularité en plus d'être le seul personnage donc de couleur de la saga Saint Seiya, donc en termes de chevalier en tout cas, et c'est vraiment je trouve un personnage atypique qui offre un des plus beaux combats de l'arc Poséidon avec Shiryu, donc vraiment un personnage pour lequel j'ai un énorme affectif, et effectivement on a en plus de ça une magnifique figurine. Et donc maintenant sur votre droite, le gardien du pilier de l'océan Pacifique Nord, à savoir donc Bayan de l'Hippocampe ou du Cheval des Mers. Donc sincèrement pour ma part, une figurine sortie en 2020 qui m'avait émerveillé. C'est vraiment pas un personnage que j'attendais, puisque dans l'animé c'est vraiment peut-être le moins beau esthétiquement, en plus au niveau des écailles des marinas de Poséidon, et puis c'est vrai qu'il n'a pas un charisme de fou, et en plus il se fait un petit peu démonter rapidement par notre ami Seiya. Et là j'avoue que j'en attendais pas franchement grand chose de la part de Bandai, et ils nous ont sorti une pure merveille. Je trouve qu'il y a vraiment un cap qui a été franchi avec cette figurine, et en plus on avait un large choix de visage, une chevelure un petit peu typée au vent qui était vraiment superbe avec d'énormes possibilités, et donc vraiment une figurine que j'aime énormément. Et donc on arrive bientôt à la fin des Marinas avec les deux derniers de ma collection, avec Isaac du Kraken à commencer sur la gauche, pilier donc de l'océan Arctique, qui est vraiment une figurine extrêmement atypique, sortie en 2019. Également, on avait vraiment eu une belle année de la part de Bandai en termes de sortie, et surtout au niveau des Marinas, ça faisait vraiment plaisir. Donc personnage qu'on aime beaucoup en général, donc Isaac du Kraken, avec une armure qui est, comme je vous le disais, assez typique, donc avec beaucoup de symétrie dessus, et donc un visage avec ses cheveux verts que j'aime beaucoup, et son œil crevé, donc bien évidemment vous savez pourquoi, pour ceux qui ont regardé un tant soit peu l'animé ou lu le manga. Donc c'est vraiment un personnage qui envoie pas mal, pas forcément mon préféré de la série, mais en tout cas une très jolie figurine de la part de Bandai. Et enfin, donc pour terminer avec les généraux, Yo de Scylla, donc sur la droite, qui est certainement mon personnage préféré de l'arc Poséidon. J'adore ce personnage là, je trouve qu'il est extrêmement atypique, en plus avec son système d'attaque, avec les différents animaux qu'il utilise pour combattre Shun, je le trouve vraiment superbe, et en plus la figurine lui rend vraiment hommage. Le pilier de l'océan du Pacifique Sud, figurine sortie en 2020, et quelle figurine, waouh, là franchement moi j'étais vraiment bluffé, et si je devais en garder qu'un, je pense que ce serait celui-ci. Et donc dernière présentation, donc le dernier étage de ma collection avec mes Gold V2 POG, donc de chez Bandai, donc les Power of Gold. Gamme en fait que j'ai mis ici, donc comme vous pouvez le voir avec les armes de la balance, puisque c'est vraiment l'épisode où les armures, donc grâce au sang des chevaliers d'or, vont se mettre à briller comme des armures d'or, et je trouvais ça tout à fait logique finalement de les exposer avec les Marinas de cet arc Poséidon. Et donc ici le Seiya, donc Power of Gold, que j'ai mis donc avec un lycra donc de chez l'ami Christopher Custom, qui fait toujours de magnifiques lycras,
En position donc avec le bouclier de la balance, hein, bien évidemment vous avez possibilité de récupérer donc les armes de la balance avec les mains qui sont fournies hein, avec celle-ci. Donc il faut essayer d'adapter un petit peu ce qui correspond le mieux en termes de couleur de peau par rapport au personnage, hein, puisque bien évidemment à la base ils sont fournis pour les chevaliers d'or. Et je me suis amusé donc à mettre le petit kiki qui était fourni donc avec le revival de bélier et donc derrière la Pandora Box donc de la balance, puisque celle-ci je trouve que c'est quelque chose qui se prêtait bien évidemment avec. Donc les deux suivantes que je vais vous montrer, ben, c'est Shiryu et Shun d'Andromède, donc toujours équipés donc pour Shiryu de l'épée. Donc j'essaie de suivre un petit peu comme dans l'animé en fait, hein, les armes qu'ils avaient dans les mains quand ils ont détruit les fameux piliers des océans. Et donc le Shiryu qui est une version HK et donc le Shun qui lui est une version japonaise, puisqu'il n'y avait pas eu de version HK. Je vous rappelle que ces figurines sont vendues lors d'événements Tamashii Nation, donc ça a été assez long, ça a été compliqué de les avoir, et donc toujours équipés de l'ICRA de chez Christopher Custom. Et donc les deux dernières figurines que je voulais vous présenter dans cette vidéo, donc le Yoga et le Ikki Power of Gold. Donc le Ikki qui est une version HK, toujours en lycra ici, donc avec le trident, puisque c'est ce qu'il utilise lui pour détruire son pilier, et également donc Yoga qui est à côté avec son arme à la main, donc que j'ai mis avec visage, avec un œil fermé, puisqu'il se crève un œil lors de son combat contre Isaac. Donc j'aurais bien aimé le customiser avec un petit peu de sang. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire. On verra par la suite, je pense que je vais y venir. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai mis en avant pour essayer d'être le plus fidèle possible à l'épisode, en tout cas à l'arc Poséidon. Et pour finir cette vidéo, donc petit bonus avec le Sorrento, donc qui est la réédition, donc version Battle Asgard Pack. Donc ils lui ont fait des visages hein, qui sont en fait hein, donnés pour l'épisode d'Asgard. Donc je sais que c'est quelque chose qui avait été assez critiqué, mais ils sont revenus sur le design en tout cas qu'avait le personnage lors de cet épisode, et ont retrouvé quelques éléments donc qui permettaient d'équiper Siegfried donc avec son armure Broken. Donc voilà. Mais ça, Asgard en tout cas, c'était juste pour vous montrer le Sorrento. Je vous en parlerai dans un épisode prochain les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement, donc je pense pour des vidéos review un petit peu plus sérieuses dans les jours qui viennent. Par la suite, je vais vous montrer, je pense, ma vitrine des Gold animés au niveau de ma collection. Entre des vidéos de review, hein, ce sera, il n'y a pas de souci. Et je pense que voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en tout cas pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher donc un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi en tout cas je vous retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo review. Donc j'ai plusieurs choses sur le feu que j'attends, hein. C'est en ce moment avec le nouvel an chinois et puis les retards de Bandai Europe. C'est pas évident, donc au niveau des arrivages, il n'y a pas grand chose, mais écoutez, on verra par la suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, si c'est le cas. Portez-vous bien et à très bientôt. En tout cas, soyez bienveillants, ça n'est que des figurines les amis. À très bientôt, salut, salut, bye bye.